En République démocratique du Congo et presque partout dans le monde, beaucoup de personnes ne cherchent plus la vérité. Elles cherchent seulement l'information qui confirme ce qu'elles veulent croire. Savez-vous qu'une information non analysée peut devenir une arme contre sa propre société? Je m'appelle Franck de la LC Vérité. La lumière et conscience de la vérité a pour objectif d'éveiller les consciences et d'aider les personnes à chercher et à comprendre, aussi à marcher dans la vérité. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous pour constater une réalité inquiétante. Le monde dans lequel nous vivons est inondé de mensonges. Le mensonge est applaudi, partagé, brandi et souvent mis au premier plan. Il est même devenu un outil puissant pour plonger toute une société dans la confusion et le chaos. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelques méthodes simples de croisement d'informations pour trouver son authenticité. La responsabilité de ceux qui informent. J'aimerais m'adresser en premier aux journalistes, aux youtubeurs, aux influenceurs et à tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour informer le monde, les familles et les sociétés. Posez-vous honnêtement cette question. Les informations que vous diffusez sont-elles vraiment motivées par le désir sincère de dire la vérité ou c'est par le fanatisme, la recherche de la popularité ou encore de l'argent? L'information peut sauver, mais elle peut aussi détruire. Ma deuxième question s'adresse à nous tous, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs, consommateurs d'informations. Prenons-nous vraiment le temps d'examiner ce que nous recevons avant de le croire, de l'affirmer et de le partager? Partager une mauvaise information, même sans mauvaise intention, c'est devenir un relais de mensonges. Loin de moi l'idée de généraliser ou de pointer du doigt qui que ce soit. J'encourage au contraire tous ceux qui sont animés par le désir sincère de dire la vérité. Car c'est ainsi que nous pouvons réellement protéger notre société et notre pays. Refusons la lecture superficielle des choses. Je suis parfaitement conscient de la situation dramatique de mon pays, la République démocratique du Congo. La guerre, la pauvreté, la corruption, le tribalisme, la souffrance du peuple. Ces derniers temps autour de nous, tout le monde parle de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Chacun fait son analyse en désignant le Rwanda comme le principal responsable du malheur du Congo. Ce qui est très réaliste aux yeux de tout le monde, car les faits sont visibles. Mais je voudrais attirer notre attention sur un point très important. Dans les grands conflits, il existe toujours des exécutants visibles, mais des commanditaires invisibles. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un homme fort qui vient exploiter ton champ sans ton consentement. Il arrive avec des outils, des machines et des travailleurs. Parmi ces travailleurs se trouvent même tes propres frères. Quand toi, le propriétaire du champ, viendra, la première réaction, ça sera de s'en prendre aux travailleurs parce que ce sont eux que tu veux. Mais les vrais responsables sont ceux qui ont organisé, financé, dirigé les opérations. Donc, c'est la vraie question pour nous Congolais et donc celle-ci. Qui profite réellement de l'instabilité permanente de notre pays? La dimension spirituelle de ces conflits. Les guerres que nous voyons partout aujourd'hui dans le monde ne sont pas seulement politiques ou militaires. Elles s'inscrivent dans une bataille plus profonde entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. La Bible nous révèle que ce combat n'a pas commencé ici sur terre, mais dans le monde spirituel au ciel. La Bible le confirme dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc la stratégie principale du diable est claire. La séduction, le mensonge, la confusion. La Bible nous dit encore à Jean chapitre 10 verset 10 que
Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le vrai terme utilisé dans la Bible, c'est le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Même des petits conflits que nous avons entre amis, familles et communautés s'inscrivent dans cette grande guerre cosmique. Nous ne pouvons pas combattre les mensonges par les mensonges. On ne combat pas l'obscurité avec la colère. On ne peut combattre efficacement que ce que l'on comprend. Et on gagne une bataille quand on s'attaque à la source, pas seulement aux effets. Alors, comme je vous ai promis, voici quelques méthodes simples pour vérifier l'authenticité d'une information avant de partager quoi que ce soit. Donc, avant de croire ou de partager une information, posez-vous ces questions simples. Qui a publié cette information? Quelle est la source originale? Est-elle confirmée par plusieurs médias sérieux? Et à qui profite cette information? Et à la fin, il y a toujours l'habitude de croiser les sources des informations. À cela, je vous donne quelques sources qu'on peut considérer comme fiables. Voici la liste de quelques sources un peu fiables d'informations. Vous avez Google, vous avez BBC, vous avez Reuters, ONI, France 24, RFI parfois, mais aussi les organisations internationales reconnues. Donc ça, ce sont des sites que vous pouvez entrer et vous faites des recherches pour essayer de voir si ce qui est dit sur Google est conforme à ce qui est dit par exemple à BBC ou encore sur France 24 ou sur d'autres informations. Alors voici un exemple de croisement des sources d'informations que j'ai proposé pour vous. J'ai pris un exemple, le cas de la mort du porte-parole militaire du M23, M. Willy Ngoma. Alors je vous en prie, regardez la vidéo comme je l'ai fait sur mon téléphone. Vous allez sur Google comme n'importe quel navigateur, cliquez sur Google Chrome et vous allez sur Google et ça va vous ouvrir et ça vous donne la possibilité de faire des recherches. Et là, à la place de recherche, vous tapez, il faut être précis dans ce que vous cherchez. Vous tapez BBC, voilà. Ça, vous allez voir, c'est ce que j'ai déjà tapé. Je l'ai déjà fait parce que je faisais des recherches pour vous. BBC, RDC, bar M23, bar, je précise ce que je suis en train de chercher. Willy Ngoma. Alors là, quand je vais valider, je valide. Vous allez voir que ça va me donner les informations. Et ça me propose plusieurs sites. Il y a la plateforme RFI sur Facebook. Vous regardez là-bas, ça commence par YouTube, Afrique News. Et vous avez là-bas Facebook RFI. Vous avez ici Facebook France 24. Et vous avez ici Facebook France 24 Afrique. Avec des éléments clairs. Et là, je pense que, prenons un exemple. Par rapport à ce que nous avons dit là-bas, quand vous cliquez par exemple sur ça, RDC, Willy Ngoma, porte-parole militaire, quand vous cliquez dessus, et là, ça va vous renvoyer vers YouTube. Et la chaîne YouTube de Africa News, qui va vous donner les informations par rapport à ce que vous cherchez. Vous allez écouter quelque chose. Là, Willy Ngoma, porte-parole de la FCM 23, est mort dans la nuit de lundi à mardi dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Selon notre correspondante à Goma qui cite des sources anonymes internes au mouvement rebelle. Selon ces sources, il aurait été tué lors des frappes de drogue. Téléspectateurs et consommateurs d'informations. La vérité ne s'impose pas brutalement. Elle se cherche, elle se discerne. Ayons l'habitude de discerner, ayons l'habitude d'analyser les informations avant de croire et avant de partager quoi que ce soit. Ne soyons pas des relais de mensonges, car le mensonge endort le discernement et brouille la conscience. Alors, soyons plutôt les chercheurs de vérité. Choisissons la conscience plutôt que l'aveuglement, car c'est ainsi que nous pouvons protéger nos familles, notre pays et notre avenir.
Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à partager votre point de vue avec les autres pour les aider à vérifier les informations avant de croire et avant de partager quoi que ce soit.